Je m'appelle Wilfried Falcoté. Je m'appelle Vanessa Boisdet. Nous produisons du Pouligny Saint-Pierre. On est ici à l'EARL Ferme de Bray où on exploite une 80 hectares de terre avec 130 chèvres en transformation fromagère AOP Pouligny Saint-Pierre avec ma conjointe et puis une salariée. Les fromages que l'on produit sont des fromages fermiers. Ça indique en fait que le lait est transformé à la ferme. Tout est produit sur l'exploitation. Nous produisons donc du Pouligny Saint-Pierre AOP et aussi du Sainte-Maure de Touraine AOP. L'essentiel de notre production est quand même du Pouligny Saint-Pierre. Le Pouligny bénéficie d'une AOP depuis 1972 et c'est la plus vieille AOP de fromage de chèvre de France. Donc on répond à un cahier des charges qu'on doit respecter. Et le Pouligny Saint-Pierre est situé sur une zone de 22 communes. AOP, c'est appellation d'origine protégée. C'est que derrière, on est soumis à un cahier des charges. On doit respecter une aire géographique au niveau production de fourrage, d'aliments. Il y a un cahier des charges aussi par rapport à la production en fromagerie. Il y a un moulage traditionnel à la louche. Il y a un temps de fermentation du cahier. Il y a plein de choses à appliquer et c'est pour la qualité du fromage et pour le consommateur final. On attaque la traite vers entre 6h30 et 7h du matin. Pour traire nos 130 chèvres, on a 36 chèvres qui montent sur les quais en même temps. Donc ça nous fait faire 4 tours pour traire. Et quand on est tout seul, on met entre 1h et 1h30 à traire les chèvres suivant le moment de l'année. Et donc on fait la traite le matin et le soir. Donc voilà, 8h30 on a fini la traite, on passe à l'alimentation derrière. Donc nous donnons le grain, donc un mélange de concentré avec du maïs et du tournesol. Après elles mangent exclusivement du foin de luzerne, donc de légumineuses. Et une fois qu'on a nourri les chèvres, après on va en fromagerie pour récolter le lait qui a été trait le matin. Vanessa souvent prépare la fromagerie. C'est beaucoup de mise en place, mais c'est très long. On commence déjà avec le lait qui est récolté avec la traite du soir et la traite du matin, dans lequel on a mis des ferments qui vont servir donc du coup à amener les bonnes bactéries au fromage et avoir une belle couverture, une couverture homogène sur le fromage. Après ça, une fois qu'on a récolté le lait, on va mettre de la présure dedans. Donc la présure va servir à nous faire coaguler le lait. Donc c'est ce qui va transformer notre lait en fromage, en un sorte de gros yaourt nature avec un petit peu de jus qu'on appelle lactosérum sur le dessus. Donc ça, c'est des étapes de 24 heures. Donc une fois qu'on a emprésuré, 24 heures après, on va pouvoir commencer à mouler le fromage. Donc on va enlever le lactosérum qui est dessus et après à la louche on va mouler notre fromage dans les moules à Pouligny Saint-Pierre. Moulage traditionnel à la louche. Donc la louche doit faire maximum 100 mm de diamètre. Après le lait doit être emprisonné tous les jours. On n'a pas le droit de travailler avec du caillé congelé par exemple. Et aussi on a le droit de nommer notre Pouligny au bout de 11 jours d'affinage. Donc 24 heures après avoir moulé, on va retourner nos fromages pour qu'ils s'égouttent encore mieux et qu'on favorise les goûtages et qu'ils soient de manière homogène sur le fromage. Donc on va retourner les fromages le matin et on va les retourner dans l'autre sens le soir. Et après, seulement le lendemain matin, donc le 3e jour, on va pouvoir là les démouler. Et une fois qu'on aura démoulé nos fromages, c'est là où on va venir les saler. On va mettre le sel en surface sur chaque fromage. Et ils vont rester encore 24 heures dans la salle de fabrication. On a la chance d'avoir une salariée quand même sur l'exploitation.
Évidemment, on a repris de la surface agricole, donc on multiplie le travail. Mais j'essaie de m'organiser pour être là pour la fabrication du matin, en soutien. La commercialisation, parce qu'on fait aussi un peu de vente à la ferme et de vente sur le marché. Donc une fois que les fromages ont été salés, ils vont encore s'égoutter pendant 24 heures donc dans la salle de fabrication. Et donc du coup le 4e jour, on va les emmener dans le séchoir. Et c'est là où en fait ils vont continuer encore de sécher et en même temps ils vont commencer à s'affiner. Donc ils vont commencer à avoir leur petite croûte qui va commencer à venir dessus. Et nous, on les manipule à ce moment-là. Donc en fait, on va coucher les fromages, on va les retourner, on va les remettre debout. Et ça va favoriser un bon séchage homogène des fromages. Et ça va permettre que les fromages s'affinent correctement sur toutes les phases du pouligny. Il y a quelques années, j'ai intégré le syndicat, moi, dans le conseil d'administration pour gérer tout ce qui est communication. Après, j'ai géré la partie trésorerie et aujourd'hui, j'ai pris le flambeau en tant que président. Nous, le message qu'on essaye de faire passer et qu'on aimerait faire passer auprès de nos clients, c'est quand même de mettre en avant le fait qu'on produit un fromage fermier. Donc, qu'on fasse vraiment... qu'on ait toute la chaîne du début à la fin, donc de la production de l'alimentation de la chèvre jusqu'à la fabrication du fromage et la vente. L'organisme du syndicat de l'AOP Pouligny-Saint-Pierre, c'est avant tout, comme on dit, c'est la défense des producteurs. Que ce soit les producteurs de lait comme les producteurs fermiers, c'est défendre avant tout le lait cru, voilà, parce qu'il y a un savoir-faire derrière. C'est aussi essayer de voir, d'anticiper le renouvellement des générations parce qu'il y a une grosse problématique dans le milieu de l'élevage sur les générations qui s'en vont en retraite. Là, par exemple, à titre d'information, on a 10 départs en retraite dans les 5 années à venir et sur les 10, il y en a 8 qui ne sont pas remplacés. Donc le devoir du syndicat, c'est d'essayer de faire de la prospection pour trouver des candidats, donc une ferme et aussi un établissement bancaire. Donc il nous faut les 3 éléments pour pouvoir installer sereinement quelqu'un. Et de faire comprendre aux gens que c'est vraiment multitâche, complexe et en même temps donc du coup qu'on travaille avec du vivant, avec des animaux, avec le lait qui est aussi une matière vivante. On compte 8 producteurs fermiers et une vingtaine de producteurs laitiers sur la zone AOP. Nous, on est quand même super contents voilà, de travailler avec la SAF. Ça fait, je pense, déjà bientôt une dizaine d'années. Donc on a quand même une bonne relation, la communication se passe bien et on est quand même content que vous veniez pour remettre un petit peu en avant voilà, notre produit, ce qu'on fait, notre savoir-faire et c'est important pour nous et ça l'est pour vous et pour vos clients aussi. Nous on a beaucoup à faire à Arnaud, à la SAF et c'est plutôt simple et je trouve que le lien est direct donc c'est sympa parce que la SAF c'est quand même une grosse boutique quoi, faut pas cacher le truc. Mais le lien reste intime et c'est sympa, du coup on parle franco et c'est très bien, moi ça me va. Donc là-dessus c'est génial et aujourd'hui le fait de venir nous voir pour nous interviewer, pour nous demander comment ça se passe, je pense que c'est un lien qui est justement profond et qui est en relation avec ce que je viens de dire avant sur le fait que ça renforce un lien entre le producteur et le consommateur et aujourd'hui tout le monde recherche ça. Donc ces supports qui sont en train d'être créés, c'est une véritable force pour l'avenir, pour le consommateur et c'est un gage de qualité et de sécurité pour tout le monde.